Yo les cuistots, bienvenue sur Food Kitchen, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez constaté, c'est le média qui ne cuisine plus seulement la Ligue 1, mais tous les championnats de l'entrée au dessert. Et vous le voyez, il n'y a pas Arthur, il n'y a pas JB, c'est Edson qui est avec moi. Edson, comment tu vas? Ça va très bien, merci beaucoup Nathan. Et là, je suis trop content de commencer. Il y a Ah, la Liga, on a le Smile. Là, il n'y a pas le soleil parce qu'on est dans le nord, mais t'inquiète pas, ouais. on compense bien avec la chaleur de l'Espagne. Et en tout cas, je suis content. J'espère que tu Franchement, vas bien j'ai aussi. trop hâte, j'ai trop hâte. Franchement, Edson, c'est un mec qui kiffe la Liga, qui mange la Liga. Je pense que tu as un blog, vas-y, fais un peu ta promo, fais un peu ta pub, vas-y. Ah, c'est l'instant promo, là. Pour l'instant, j'ai fondé un petit média. Ça fait un peu 1 an que je suis dessus avec une même petite équipe de 3 personnes, de 3 passionnés également. Moi, je sais que le média, il s'appelle Redcard. Tout simplement, il est disponible sur Twitter, là où il y a la plus grosse concentration de fans de foot au monde, tout simplement. Il est Yeah. disponible sur Instagram également. Pourquoi Redcard? Parce que tout simplement, j'ai réfléchi au nom et je me suis dit quand même, autant je suis un amateur d'artistes, autant je suis un gros amateur de boucher également, faut le dire. Je suis un amateur de boucher parce que je suis défenseur central, des bons gros tacles, des bons gros coups de physique aussi, ça fait partie du game, même si c'est moins esthétique. Et surtout, on va pas se mentir, les plus gros dégénérés de ce sport, c'est eux qui ont les plus belles anecdotes. Du coup, tout ça, ça se concentre dans quoi? Dans le geste de l'arbitre de donner un carton rouge, tout simplement. C'est pour ça que le média, il s'appelle Red Card et il est représenté par un arbitre, puisque très souvent, on met très peu en avant les arbitres, tout simplement. Pour remonter à un arbitre star, pour remonter à Colina sur la pochette de PS 2003, quand même. Bien Ouais, sûr. faut être connaisseur pour connaître, tu vois. Mais voilà, j'ai fondé Redcard tout simplement puisque ça me plaisait et que j'avais envie de me lancer avec une belle équipe de passionnés, de petits hipsters comme moi qui bouffent que du foot. Et il y a de l'art thématique, il y a des articles. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé les interviews et tout, mais ça va monter assez crescendo. Ouais, bien sûr. Et nous, les hipsters, on les kiffe. Les hipsters comme toi, on les kiffe. On a déjà Arthur qui est dans l'équipe. Et on en a un autre entre défenseurs. Je pense qu'on va bien s'entendre. Du coup, on va bien pouvoir. Ah, Oh! ouais. Latéral, formation, moi, latéral. Mais latéral à l'ancienne. Ah, laisse tomber. Je suis Ah, pas un homme latéral, de. c'est cardio. Ah, latéral, c'est pour les vaillants, c'est Ah, pour je les l'avais. courageux. Ah, je l'avais. La technique, je l'avais pas. Mais le cardio et le physique, ouais. Ouais. Mais super, du coup, bah voilà. Et puis, bah voilà, on mettra les liens. Hein. Le Red Card, on le mettra sur Pas de YouTube, on souci, le mettra merci sur bien. Twitter, on le mettra partout parce que c'est de la qualité. J'ai pu lire des articles, notamment celui qui m'avait Oh, envoyé sur la Liga, justement, dont on va parler, qui a un peu de mal à enregistrer des joueurs, notamment, je pense, bah, le club qu'on supporte tous les deux, le Barça. On va commencer oui, d'ailleurs oui, avec ce bien sûr. club-là. Ça va être très simple aujourd'hui. Tu vas nous dire, enfin, on va dire si pour les trois clubs les plus connus, Atlético, Madrid, Barça, Real, est-ce qu'on est plutôt optimiste, plutôt pessimiste et pourquoi? Donc, on va directement commencer avec le Barça. À toi l'honneur, du coup, est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste pour le Barça en Liga? Alors, en Liga, on va pas se mentir, pour le Barça, c'est peut-être l'équipe pour laquelle je suis le plus optimiste. On va Ouais. me critiquer parce que je suis pas objectif à me dire que je suis pas objectif, mais non, plus sérieusement, le Barça, il sort d'un triplé national. C'est un demi-finaliste de Ligue des Champions. Et jusqu'à ce que le PSG, pardon, claque un 5-0 à l'Inter, quand même, faut le faire, jusqu'à ce que cet événement-là arrive, ils étaient vraiment considérés sur le même pied d'égalité, que ce soit en termes de jeu, en termes d'effectifs, pour le coup. Donc, on va pas se mentir, le Barça, l'an dernier, c'était un top 3 Europe, très clairement. Ils étaient dans ce CE-là. Et ils ont quand même fait un triplé national et ils se sont renforcés derrière. Alors, ok, il y a eu la vente de défenseurs tels que Inigo Martinez. Ok, il y a des difficultés financières, notamment l'enregistrement et aussi la qualité aussi des transferts target. Mais derrière, c'est peut-être l'effectif le plus complet de Liga, pardon, c'est l'effectif le plus complet. Il y a de la continuité. C'est un des effectifs où il y a le plus de continuité par rapport aux deux autres. Et je ne vois pas le Barça lâcher la grille pour la première fois depuis des années. Et pourtant, le Barça a connu vraiment des hauts et des bas, plus de bas, pour le coup, même des catastrophes, des crevasses. Mais le Barça, aujourd'hui, enfin, il a de la continuité dans son projet. Il a des très grands joueurs et il s'est renforcé. Ils sont allés chercher Joan Garcia. Ils sont allés chercher Marcus Rashford, qui a un profil différent, vraiment hybride pour le coup. Il peut jouer ailier comme il peut jouer numéro 9 dans une attaque qui est quand même vieillissante, surtout au niveau de la pointe avec les points de ski. Ouais. Ils sont allés chercher quand même Joan Garcia pour quelques millions d'euros, qui est le meilleur gardien de la Liga l'an dernier, trophée Zamora.
Le mec, c'est un chat, quoi, par rapport à Ter Stegen, qui était vraiment deep au Mm. niveau du niveau. Il n'arrivait vraiment plus à tenir la cadence. Chesney, c'est un miracle la saison qui sort, et c'est un miracle aussi que le Barça bénéficie d'un joker pareil. Donc franchement, pour l'instant, avec Hansi Flick et tout, et le retour de Marc Bernal, l'explosion du petit Draw, qui est en cours de téléchargement aussi. Donc franchement, il y a beaucoup de continuité dans ce projet du Barça là, et je ne vois pas en fait le Barça s'éteindre. Avec un Lamine Yamal dont la progression, elle semble linéaire, un Rafinha qui s'est porté sur les chapeaux de roue, et Mm. Lewandowski qui est une assurance chiffre, sans compter Fermin Lopez qui est un excellent box-to-box. Franchement, en termes de profil, en termes de continuité, en termes de projet, le FC Barcelone, c'est la sécurité. Et pour moi, il vise la première place. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis aligné à ce que tu dis. C'est le club pour qui j'ai le moins de doutes. Tu parlais de Yamal qui, je pense justement on est moins dépendant de Yamal en Liga. On l'est toujours, bien sûr, mais un peu moins qu'en Ligue des Champions où on a absolument besoin. On l'a vu contre l'Inter, on a absolument besoin de ses phrases, on a absolument besoin Absolument. de son génie pour qu'on puisse s'en sortir. Mais en Liga, je trouve les défenses en Liga un peu plus friables, un peu plus en difficulté pour tenir un Rafinha, pour retenir même un Lewa qui a 36 ans et qui a mis 27 goals, je pense, la saison passée. Donc ça prouve que les défenses ne sont pas non plus les références en Liga, même si, attention, il y a des gros défenseurs en Liga. Mais voilà, en Liga, j'ai moins d'inquiétude à ce niveau-là. Par contre, la seule inquiétude que je me pose, c'est est-ce que tu penses pas que il manque un peu de cadre pour encadrer les jeunes qui sont en train de monter et qui pourraient commencer à gonfler leur ego? Parce qu'il y a eu pendant la période hors saison, on a entendu beaucoup de choses sur Yamal, sur tout ce qu'il a fait, ses sorties, ses frasques, ses rendez-vous avec Neymar et avec des filles, etc. Et les petites guéguerres entre Gavi et Fermin et tout. Ça peut sembler anodin, mais je me dis, qui est dans le vestiaire pour pouvoir encadrer ces mecs-là, sachant que Ter Stegen, j'ai l'impression que son autorité, ou du moins sa notoriété, je sais pas si c'est dans le vestiaire, mais en tout cas en dehors du vestiaire, est un peu effriolée. Donc du coup, est-ce qu'il manque pas un peu de cadre pour gérer tout ça, selon toi? Alors, c'est une excellente question parce que vraiment, c'est un aspect qui était complètement parti de ma mémoire. Mais effectivement, avec tous les mini-scandales qui sont passés, Mm. moi, je m'en fais pas. Honnêtement, parce que fallait bien ça, c'est la vie d'investir. La saison passée, c'est déjà un miracle qu'il y a eu zéro friture. Alors que ce sont quand même des jeunes, on dirait une colonie de vacances, limite, avec la limite d'âge. Mais c'est déjà un miracle que ce soit passé comme ça. Donc, c'est pour ça que je m'attendais forcément à ça. Je m'attendais forcément à ça parce que pour moi, l'affaire Lamine Yamal, on amplifie, on en fait trop avec ce gamin par rapport à sa vie privée. On oublie d'ailleurs que c'est un gamin de 18 ans qui a le droit de vivre pleinement sa vie. Si on était tous ici, on avait 18 ans et qu'on était riches avec être au sommet également du football mondial, je pense qu'on aurait tous eu des dérives en tout genre. Et mis à part ça, l'histoire Fermin Gavi, c'est encore une fois des gossips. Donc, tout ça pour te dire que ces affaires-là, ça devait arriver, mais on n'est pas non plus au niveau du FC Hollywood. Donc, Mhm. franchement, ça va à ce niveau-là. Je pense que c'est très gérable. Je suis parlé de cadre du vestiaire. Pour moi, il y en a. Il n'y a pas forcément besoin d'être au-dessus de 30 ans, en fait, pour être un cadre. Tu Mhm. peux être un cadre dès le plus jeune âge. Je te donne l'exemple pardon, de Mathis Delirte à l'Ajax. Il y avait des trentenaires comme Lasse Schön, comme Dusan Tadic, mais le capitaine c'était qui? C'était Mathis Delirte. Parce que la maturité n'a pas d'âge et que Mhm. l'autorité n'a pas d'âge également. Donc tu me parlais de Marc-André Ter Stegen, lui, il faut le mettre à part. Je ne l'ai jamais trouvé vraiment de leader en lui. Donc à ce niveau-là, pour répondre à ta question purement et simplement, tu as Robert Lewandowski, qui est vraiment une figure de proue dans ce vestiaire-là. Et tu as Rafinha, tu as plein d'autres, tels que Christensen, Ronald Arroyo et Jules Koundé. Pour moi, ça suffit largement, ça suffit amplement, en fait, à Ouais. ce vestiaire-là. Et il n'y aura même pas besoin de réunir les Avengers pour ma petite expression. Il n'y aura pas besoin de réunir les Avengers pour tirer les oreilles à ces gamins-là, tu vois. Ça se Mhm. fera naturellement. Et en plus Mhm. de ça, on a oublié de mentionner quelqu'un qui est Hansi Flick, qui sait tenir un Ouais, vestiaire. c'est vrai.
Ça, c'est vrai, c'est vrai. On a souvent, on va passer du coup au club dont je vais parler, on a souvent pensé à Ancelotti comme le coach référence pour tenir un vestiaire rempli d'ego, etc. C'est vrai qu'il a fait ses preuves, mais Hansi Flick, honnêtement, que ce soit au Bayern, que ce soit dans l'équipe nationale, et même, enfin, d'Allemagne, et même du coup avec le Barça, il y a pratiquement zéro scandale. Donc, on a de quoi être optimiste. Je parlais d'Ancelotti, du coup. On va passer au Real. C'est pas Ancelotti le coach, mais c'est juste pour faire une transition. On suit le football. Je suis pas encore branché Liga, mais quand même, quand même. Du coup, avec Xabi Alonso qui sera du coup le coach pour sa première saison. Dis-moi, Edson, est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste pour le Real en Liga? Alors, optimiste pessimiste pour le Real, ça me semble plutôt manichéen pour le coup. On va aller un peu plus dans la sociologie. Je vais dire que c'est mi figue mi raisin. On va dire qu'on est dans un entre-deux parce que ça dépend de beaucoup, beaucoup trop de paramètres. Parce que ce Real, certes, il n'est pas en mode réinitialisation, mais il y a quand même sacrément beaucoup de changements. Et il y a Mhm. beaucoup de changements, ne serait-ce que tactiquement, ne serait-ce que sur les fondamentaux de jeu. Il y a aussi du changement dans la hiérarchie. Encore une fois, Mbappé qui vient mettre sa graine, Mobutu comme il le surnomme sur les réseaux sociaux quand même. Mais bon, on en parlera plus tard, on développera ça plus tard. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de changements sur tous les aspects en fait, au Real. Donc il va falloir donner du temps à Xabi Alonso. Je dirais pas pessimiste, puisque ça reste le Real qui a un standard et que de toute façon, connaissant l'appétence de l'Atlético à être un peu des losers, on va donner d'office le Real pour moi deuxième, tu vois. Mhm. D'office le Real, ils vont finir deuxième, ce qui fait qu'en fait ils ont ce confort-là en Liga de faire partie des deux monstres, des deux têtes sacrées de la Liga en fait. Donc ces mecs-là, ils peuvent se permettre de vraiment relancer un cycle, sans pour autant finir quatrième ou cinquième. Là, ils relancent un cycle en première ligue. Bien sûr que je te donne pas cher de la peau, en fait. Mhm. Et c'est pour ça que pour moi, je suis pas optimiste pour dire ils vont gagner le titre, mais j'ai envie de dire chill. Ouais. Franchement, chill pour le Real. Là, pour l'instant, on a vu que la dynamique face à Osasuna, ça allait mettre du temps quand même. C'est vrai, il y a des individualités de qualité. C'est vrai, Xabi Alonso, son Mhm. projet de jeu, il est quand même sexy, on va pas se mentir. Mais ça mettra du temps. Mais je suis pas pessimiste, en fait, pour ce Real-là. Parce qu'ils vont trouver leur niveau de croisière, ils vont trouver, pardon, leur rythme de croisière. Ils ont quand même des certitudes en Kylian Mbappé, qui est quand même une assurance stat quand même. Il a claqué, il est Ouais, Pichichi il a tout marqué. simplement. Hein. Mhm. Il est Pichichi Liga, donc vraiment il y a plusieurs certitudes dans ce Real là. Il y a des cadres également, Carvaral, Vinicius, Thibaut Courtois, Antonio Rudiger, si son genou il le lâche. Mhm. Donc voilà quoi, tout simplement. Ouais, Pour ouais, moi il y a ouais. plusieurs paramètres à mettre en place. Faut être patient avec ce Real là. Bah, je comprends quand tu dis mi figue mi raisin. C'est vrai que c'est le club qui m'a fait le plus réfléchir en fait des trois. Parce que d'un côté, je vois Kylian qui préchauffe, franchement, je trouve encore plus affûté, encore plus fort sur le terrain. J'ai l'impression qu'il le fait pour le club, j'ai l'impression qu'il le fait pour le coach, pour le rassurer. J'ai l'impression qu'il le fait pour lui-même aussi, pour asseoir son autorité. On connaît la machine et la bête, l'animal qu'il est, l'animal politique qu'il est aussi. Donc, il a envie L'animal d'asseoir. politique. Voilà, genre, je crois qu'il a envie de préparer le brassard autour de son bras, mais ça prend du temps Ouais, au ça, Real surtout, donc, et ça passe par les perfs. Déjà, il a pris le numéro 10, ce qui est déjà, au Real, il n'y a rien qui est anodin. Mais d'un autre côté, je peux pas oublier la sidération que Xabi Alonso semblait avoir à la Coupe du Monde des clubs quand il a vu le niveau de ses défenseurs et au sortir, pardon, de cette compétition, les bruits ont commencé à circuler comme quoi il était vraiment déçu de ce qu'il voyait aux entraînements par rapport à ce qu'il attendait de ses entraîneurs, de ses défenseurs, pardon. À part peut-être Huysen, mais sinon pour les autres, ça semblait apparemment un peu compliqué. Et effectivement, ils ont des certitudes. On a beaucoup tapé sur Vinicius, mais je crois que Vinicius va se réveiller c'est quand même un joueur de classe mondiale. Rodrigo, pour moi, c'est un magnifique joueur de devoir, donc je suis persuadé qu'il va, s'il reste, bien sûr, il va faire son taf. Mais maintenant, tu as des certitudes qui sont peut-être absentes. Bellingham, par exemple, bien sûr. voir est-ce que ce Real peut combler l'absence d'un Bellingham? D'autant plus que au milieu de terrain, Ah, j'avoue. tu vois, c'est un peu J'avoue, c'est compliqué. C'est qui le créateur du jeu là-bas? c'est ça. Bah, merci notamment pour le terme. Tu m'as donné un terme.
C'est qui le créateur là-bas? Ouais. Excuse-moi, mais la créativité au Real, elle est un peu absente pour l'instant. C'est On bon est pas. d'accord. Et ça a été un peu le souci, justement, de ce Real-là, sous cycle Ancelotti, par exemple. Beaucoup résument, ils résument le cycle Ancelotti sur de la chance. Alors oui, ça a été surtout ma partie barcelonaise qui va dire ça. Il y a une grosse partie de chance. Mais Ancelotti, c'était un fin tacticien. Et Mhm. justement, pour combler ce manque de créativité-là, on oublie trop qu'il est passé en 4-4 de losange à un certain moment. Que Mhm. justement, avec Bellingham. Sauf que derrière Bellingham, c'était limite un 10, voire un second attaquant. Mhm. Et les gens, ils pensent que Bellingham, c'était l'âme créative de ce Real-là. Non, pas du tout, en fait. Le Real-là, c'est la créativité, c'était vraiment le collectif qui l'amenait, en vrai de vrai. C'était vraiment Mhm. toute une animation qui était travaillée. On passait sur les côtés, on trouvait Vinicius Junior, on a Vinicius Junior qui était en pointe, qui exploitait vraiment le dos de la défense. C'était vraiment une révolution à cette époque-là. Vinicius Junior en pointe, quand même, faut le trouver. Pour quelqu'un qui, de base, avec un manque de finition. Donc, tu avais ça, et tu avais Bellingham qui, de son poste de second attaquant, rejoignait l'axe, qui pouvait mettre une tête, être là sur un rebond, de pour sa dimension physique. Donc, tout ça pour dire que vraiment, il n'y a pas tellement d'âme créative dans ce Real-là. Et pour te rejoindre, ça se ressent encore plus avec Bellingham, qui était au combat, Mhm. au pressing. Le pressing qui est une partie vraiment fondamentale du système de Xabi Alonso. Et là, on l'a trouvé vraiment partiellement face au Sasuna. Donc, tu perds et en pressing et en dimension physique aérienne et tout avec Bellingham. Et tu perds en créativité, entre guillemets, puisque c'est lui qui était vraiment le quatrième homme en attaque, en fait, Mhm. de par son profil box-to-box. Donc, vraiment, Mhm. la créativité, peut-être tu la retrouveras avec un Arda Güler, mais va savoir si au Real, où ça joue beaucoup avec les statuts, tu vas donner les clés à Arda Güler. Voilà, Et je c'est ça. pense que c'est une question d'ego qu'autre chose. Ils vont pas lui donner les clés à ce petit-là. Exactement, et merci de me lancer sur lui parce que effectivement on parle beaucoup d'Arda Güler pour prendre un peu les clés du jeu. Encore faut-il qu'il ait le statut dans un club qui est plus qu'un club. On dit souvent Mescalon Club pour le Barça, mais je pense que le Real c'est aussi plus qu'un club. C'est une Bien institution sûr. et les statuts sont hyper importants. Et Arda Güler, j'espère qu'il aura du temps, mais même si Xabi faisait de lui le Florian Wirtz 2.0, c'est qui son backup au final? Il va pas jouer tous les matchs, surtout un club qui vient de jouer la Coupe du Monde des clubs a besoin Très d'un bonne roster question. où il y aura un vrai turnover. Donc, à ce niveau-là, j'ai des inquiétudes, mais comme toi, je pense que ils vont finir au maximum deuxième parce que ça reste la Liga reste un monstre à deux têtes, sauf si le club dont on va parler du coup pour clôturer crée la grande surprise. Mais voilà, je pense que le Real c'est minimum maximum pardon deuxième. Ouais, Euh, minimum deuxième. Mais attention, attention aussi, comme tu l'as dit, on a vraiment parlé de vestiaire pour le Barça, où j'ai dit que moi je m'inquiétais pas niveau vestiaire pour le Barça. hmm. Là, on peut dire que on a vraiment une tendance pessimiste sur le vestiaire du Real. Parce que, comme tu l'as dit, il y a Rodrigo qui est sur le banc, il n'est pas blessé, il est volontairement sur le banc, parce qu'il y a rumeur des départs. Il y a aussi vraiment une tirade de couronne entre Vinicius et Mbappé, même si récemment, la story de Vinicius qui a dit Ouais. MLS et tout, on pense qu'il y a quand même une tendance de Vinicius à lâcher un peu la couronne finalement. Donc vraiment attention à ce niveau-là. Et au niveau créativité aussi, bah, on a déjà parlé, tu peux pas créer quelque chose avec un milieu fait des Valverde, c'est des milieux de transition en fait. Donc tu as vraiment cet aspect créatif pour le coup, au niveau pessimiste, on va dire la créativité du Real, la capacité vraiment à s'adapter à Xabi Alonso au niveau du pressing et tout, parce que c'est une équipe qui presse pas beaucoup. Est-ce que Mbappé, bah après tu me dis il est en campagne politique, donc forcément il va presser ses 6 premiers mois, mais après on verra. Donc il y a ça, il y a vraiment l'implosion du vestiaire potentiel. Ouais. C'était vraiment pour faire le wrap-up au niveau du Real. Ouais, exactement, tu as bien fait de dire ça, donc on verra. Ça donne envie de voir ce que ça va donner durant les premiers matchs de cette saison. On finit du coup avec l'Atlético Madrid. Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste pour la Liga? Ah, ça baisse la Oh là tête. là, l'Atlético Madrid. Ouais, qualifier ces mecs-là de tellement de superlatifs relatifs à la loose, c'est incroyable. En fait, l'Atlético Madrid, pour moi, c'est, bah, même pas pour moi, statistiquement parlant, c'est le club qui dépense le plus en Liga, C'est mais qui fou, gagne tellement peu, en fait. c'est fou. C'est tellement fou, en fait. Ces mecs-là, les propriétaires de l'Atlético, bah, c'est pas les boulangers du coin. En fait, ces mecs-là, ils dépensent à chaque fois de manière onéreuse sur les mercatos. On n'a même pas Hmm. parlé de Joao Félix. Joao Félix, il arrive pour 126 millions après une saison en pro. Griezmann qui revient. Franchement, l'Atlético Madrid, on est peut-être sur 1 milliard sur ces 6, 7 dernières années, je pense.
et qui fait beaucoup de bénéfices également. Tout ça pour dire que l'Atlético doit faire plus. L'Atlético sous-performe. Et l'Atlético, sous Simone, a toujours sous-performé pour moi. Et l'Atlético, encore une fois, ça ne changera pas cette saison. Pour moi, le match contre l'Espagnol est encore une fois gravement révélateur de cette équipe-là, qui sous-performe et qui a une certaine culture de la médiocrité, en fait. Il y a une culture de la médiocrité qui s'installe et vraiment du minimum syndical, en fait. Simeone, c'est un génie tactique à sa manière. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas vraiment sa manière de faire, parce que c'est rugueux, parce que c'est sale, parce que ça manque vraiment de créativité. Et pourtant, l'Atlético a des bowlers pour ça. Il y a Julian Alvarez. Fut un temps, t'avais Joao Félix quand même si lui, c'est un peu de sa faute aussi. C'est quand même pas mal une fraude. Mais il y a eu beaucoup d'offensifs, il y a beaucoup de qualité technique à l'Atlético. Pourquoi l'Atlético ne produit pas ce jeu-là sur la longue, en fait? Hmm. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment au niveau de l'approche qui est vraiment peureuse. Il y a aussi une certaine suffisance mentale chez certains joueurs de l'Atlético, tant au niveau du profil qu'au niveau du talent. Donc vraiment, il y a beaucoup de facteurs en fait que je ne saurais pointer du doigt en fait au niveau de l'Atlético, alors qu'il y a tellement mais tellement de moyens. Donc moi, je mets ça sous le prisme de la sous-performance et de la culture de la médiocrité. Donc, pour moi, l'Atlético, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas optimiste, je suis juste en vitesse de croisière puis je suis juste sur ceux qui m'ont habitué pendant 10 ans. Donc pour moi, ils finiront troisième. Ils vont sortir en quart de finale de Ligue des Champions, même si c'est pas dans le thème, ils vont encore sortir en finale, en quart de finale. Et on va dire que le Cholismo a fait avec ses moyens, alors que c'est un club super riche qui peut vraiment faire de la merveille. Ouais, Voilà. moi, c'est ce qui m'a étonné en fait quand je regardais, quand j'analysais du coup ce club-là pour l'émission, je me rendais compte de toutes les dépenses que ce club a fait pardon, depuis 2000, ouais, 2013-2014. Et justement, je me suis amusé un peu à regarder, Mhm. à voir un peu comment ils ont fait pour dépenser, et qu'est-ce que ça a donné en fait comme résultat à chaque fois qu'ils ont beaucoup dépensé. Et en fait, les seules fois où ils étaient champions, en 2013-2014, ils dépensent 33 millions pour le mercato, et c'est là où ils sont champions. En 2020-2021, ils dépensent 73 millions, ce qui est correct, je veux dire, dans l'air du temps, et il finit Bien sûr. champion avec des arrivées. Mais par contre, à chaque fois, les autres saisons, c'est pratiquement au-dessus de 100 millions à chaque fois, plus de 100 millions de dépenses Mhm. à chaque fois. Peut-être à une ou deux exceptions près, mais ils sont à 90 ou 80 millions. Et à chaque fois, j'ai l'impression que ce club essaye de prouver, il semble avoir la recette pour gagner et Bien sûr. ils ajoutent ensuite un ingrédient qui n'est pas nécessaire, qui est l'ingrédient de la surdépense, parce que le Barça le fait, parce que le Real le fait de temps en temps aussi, Mhm. mais en fait, c'est pas comme ça qu'on gagne à l'Atlético. Et cette saison, je pense Clairement. qu'ils ont dépensé plus de 100 millions, encore une fois de plus. Bah oui, Euh, ça c'est, oui, parce que 170, 175 pour être plus précis. Voilà, parce qu'il y a Raspadori, je crois, qui est parti à Naples, pardon, qui est venu de Naples, 22 millions, Cardozo, 24 millions de Betis, Anco, 26 millions de Feyenoord, et surtout Alex Baena Alex Bena, ouais. de Villarreal, 42 millions. Donc, ouais, effectivement, on arrive à 150, 170. Donc, ouais, je suis plutôt pessimiste. Je l'ai pas dit pour le Real, j'étais aussi pessimiste, mais là, je le suis encore plus. Non pas parce que c'est un mauvais club, je pense comme toi qu'ils vont finir troisième. Euh, si le Real va sûrement en ce moment à finir deuxième, je pense que ça va être une plus grande catastrophe pour l'Atlético parce que à un moment donné, la moyenne, enfin les saisons moyennes, à un moment donné, ça va saouler. Enfin, à un moment donné, les joueurs vont se dire, on est là pour quoi au final? Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, Alvarez, qui du coup son clan, je sais pas si t'as vu, son clan Oui, si, si, bien sûr. a fait sortir le bruit, comme quoi, mais en fait, le club ne le fait pas avancer, ne le fait pas évoluer. C'est Bah, quand on c'est tout parle le quand temps même comme ça. on parle du joueur clé là. On parle du joueur clé. Si lui C'est pense choquant. comme si lui pense comme ça, mais c'est quel est le comment le vestiaire va le prendre? Surtout si ce vestiaire n'est pas habitué à ce genre de coup de Trafalgar, parce que c'est souvent un club assez calme, assez tranquille. Donc comment est-ce que le vestiaire peut le prendre et comment est-ce que le vestiaire peut rester serein quand le joueur clé sort des bruits de couloir comme ça? Mais j'ai envie de dire, je le comprends parce qu'à un moment donné, comme tu as dit, c'est un rythme tellement habituel. L'Atlético finit troisième, l'Atlético sort des quarts de finale de Ligue des Champions ou huitième de finale. Donc à un moment donné, on a envie de dire, mais stop à la moyenne, tentons quelque chose, parce que sinon, oui, c'est vrai, le fameux dicton, le Cholismo n'est pas mort, il est plutôt vrai dans certains matchs, mais attention à la mort brutale quand même.
Ouais, franchement, je suis totalement d'accord. Je te rejoins amplement sur ça. Et en tant que Barcelonais, j'espère que Julian Alvarez, il va faire le choix vraiment de l'excellence. Merci Barcelone, en gros. Et voilà, comment dire que c'est assez pitoyable, en fait. C'est assez pitoyable parce que, bah, t'as dit un truc sur lequel je nuancerais un peu. Mm. Je dirais pas que c'est la surdépense dans le sens où l'Atlético, quand même, il dégraisse pas mal l'effectif. On a vu les départs Oui. de Angel Correa. Là, il y a Alexander Sørloth qui est potentiellement temps. Il y a également Ansel Correa qui s'est barré. Donc vraiment, l'Atlético, ok, ils achètent beaucoup, mais l'Atlético vend également. Donc c'est ça le Mm. point positif. Ouais. Mais surtout, ils ciblent bien leurs transferts. Là, par exemple, Raspadori s'est apporté quand même une certaine vivacité en attaque par rapport à Alexander Sørloth, même si je préférais Sørloth parce que ça faisait vraiment une complémentarité avec Alvarez. Pareil. Parenthèse fermée. Ils ajoutent Alex Baena, qui est un des meilleurs milieux créatifs et meilleurs jeunes de la Liga, tout simplement. Donc, vraiment, tu as vraiment des profils de toucheurs de ballon. Où pour moi, le problème, c'est pas la surdépense, comme tu l'as dit. Pour moi, Mm. c'est pas la surdépense. Dans ce football moderne, pardon, j'y arriverai. Dans ce football moderne-là, il faut dépenser pour justement avoir ces résultats. Surprise, tiens. Il faut dépenser pour avoir des résultats. Mais il faut également un cerveau, il faut également une philosophie de jeu, ce que tu as avec Simeone, mais il faut pas se reposer sur ses lauriers. Je te donne un exemple. Le huitième de finale contre le Real, l'Atlético peut achever le Real à tout instant. Mm. Ils peuvent achever le Real à tout instant. T'as Julian Alvarez en feu. La dynamique, t'as Mbappé qui est pas forcément dans son match. T'as Vinicius qui rate le penalty également. T'as le Real qui commence à plonger mentalement. Sonne le glas, monte le couteau dans la plaie, remue-le, twiste-le, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que fait Simeone? Il fait rentrer des défenseurs, il fait rentrer des milieux de terrain à profil de bétonnade. Ça c'est typiquement Simeone en fait. Et c'est quelque chose qui m'énerve puisque il fait un pas en avant et il fait deux pas en arrière Ouais. dans son approche. Il est vraiment poltron et c'est ça qui m'énerve en fait. Mm. Parce que l'Atlético peut vraiment avoir une approche totalement offensive, ils peuvent achever leurs adversaires, ils peuvent te sortir une saison exceptionnelle offensivement parlant, mais t'as Simone qui va toujours rétro-pédaler afin d'apporter de la stabilité, mais à un certain moment, tu ne gagnes pas avec la stabilité. Hein. Tu regardes aujourd'hui le FC Barcelone, regarde le Real Madrid, c'est des approches qui ont un parti pris, comme anti-flic, t'as un parti pris, tu peux te faire sortir bêtement contre l'Inter, ça fait Mm. mal au cœur, puisque t'es résolument offensif, il n'y a pas de souci là-dessus, mais derrière, ça porte ses fruits. Quand tu contrebalances, t'as un triplé national, pardon, et t'as l'Atlético qui ne gagne rien. Moi, je préfère tenter le tout pour le tout, ou te sortir une saison 9 sur 10, plutôt que de faire des 6 sur 10, des 6 sur 10 Mm. comme l'Atlético, il te sort. Ouais. C'est vraiment la vision des choses. Donc Ouais, vraiment, exactement. est-ce qu'il y a une question qui s'installe, selon toi, je te pose la question, est-ce que selon toi, il y a un malaise Simeone? Est-ce que Simeone, qui est là depuis 2011, il est temps de se séparer, en fait? Ouais, ouais. Bah, je pense qu'il n'y a peut-être pas de malaise, mais que le malaise peut arriver à la fin de cette saison si on voit que rien ne change. Parce que, à un moment donné, on va se dire, tiens, au moment où le Barça était tempêté par toutes sortes de problèmes financiers, au moment où le Real a sorti une saison blanche et peut-être, je l'espère en tant que Catalan, une deuxième saison blanche, on verra. Ah, voilà, voilà. Mais pendant ce temps-là, toi, Simeone, tu n'as pas réussi à aller nous chercher un titre. N'importe lequel, je veux dire, mais juste un titre, ou même, j'allais dire une deuxième place, mais même ça, j'ai envie de dire, je pense ils en ont fatigué, ils s'en sont fatigués, ils ont gagné ils ont été Ah ouais. vice-champions à plusieurs reprises. Donc, c'est ça le bilan qu'on risque d'avoir au niveau de Simeone. Là où avant, le bilan sur Simeone, c'est un coach formidable qui a une philosophie. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le football le plus incroyable, mais au moins, il nous rapporte des titres Europa League, il nous rapporte bah, du coup deux championnats. Mais là, le dernier, il date quand même de 2021. C'était le Covid. Le Covid, il est fini là. Pfizer, Comme par hasard, AstraZeneca, c'était c'est fini. Covid. Hein. Comme par hasard, c'était le Covid, leur titre. Ah ben tiens, sans vouloir minimiser, mais voilà, comme par hasard, je pose ça là. Mais Voilà, bon. voilà. Donc, à un moment donné, on va se poser la question de comment ça se fait que tu n'as pas réussi à nous rapporter un titre alors qu'on dépense beaucoup pour toi. Alors, bien sûr, après, on dégraisse, comme tu as dit, mais on dépense beaucoup pour toi. On va chercher des joueurs à des centaines de millions pour toi. On l'a jamais fait à l'Atlético. On le fait pour toi. Et malgré ça, le Barça ne va pas si bien que ça. Le Real ne produit pas le plus grand jeu du monde entier. Et malgré tout Non. ça, tu ne gagnes pas de titre. Je pense que cette saison, bah d'ailleurs, tu sais quoi, je me mouille cette saison, Ouais, il ne gagne pas de titre, dis-le. il ne gagne rien. S'il ne gagne rien, pour moi, Simone,
risque de partir. Peut-être dans Tu la grande penses? porte, on peut lui faire un superbe hommage. Voilà, on va faire comme si c'était à l'amiable. C'est les deux qui sont d'accord, qui séparent leur chemin. Mais il y a moins qui partent. Mhm. Oui, tu penses. D'accord. J'adore les défis comme ça. On est là que pour les défis comme ça. Bah, tu sais quoi? Moi, je pense que l'Atlético a une mentalité tellement de loser, mais la mentalité de loser, pour moi, de l'Atlético, elle se trouve à la moelle épinière de ce club. C'est bon. Wow. C'est-à-dire vraiment dans les hautes sphères de ce club. Simeone, il est là depuis 2011. Il est là depuis 15 ans. Tu penses vraiment que c'est pour une énième saison, une énième 6 sur 10 Tu sais, Ouais. les fans de l'Atlético, ils font genre, mais chaque fois, ça va se passer comme ça. C'est comme ça qu'un fan de l'Atlético m'a résumé la saison. Ils vont dire à chaque fois, il y aura de l'espoir, il y aura un mercato, on va se dire, oh, faut se méfier de l'Atlético. Il y aura une saison 6 sur 10, mais vraiment au tir, pas possible. Les fans, ils en auront moins. Mais encore une fois, tu auras vraiment cette narrative-là. C'est une narrative puissante, Simeone. Il dira, oh, il a fait avec les moyens du bord. Oh, c'est la troisième roue du carrosse. Du coup, il est dans l'ombre des deux géants. Donc, il n'a pas forcément les moyens. Donc, comprenez Simeone au Mm. petit Calimero qui n'a jamais rien fait. Alors que Mm. ce mec-là, c'est quand même l'entraîneur le mieux payé au monde, faut le dire. Bien sûr. Et qu'il a des mercatos vraiment estières depuis 2020, tout simplement et qui ne font rien. Donc vraiment, tu as l'impression que les fans de l'Atlético, Miski, ils sont bloqués dans une boucle temporelle, il va faire de la merde, et vraiment, les dirigeants, ils vont rien faire, parce qu'ils sont vraiment comment dire, initiateurs de cette mentalité de la loose là. Pour moi, Mm. Simone, il va pas bouger. Il n'a pas bougé depuis 15 ans. Pour moi, c'est pas maintenant qu'il va bouger. Voilà. Sur son, sur son trône de médiocrité, il restera le roi. Oh bah, Voilà, du on fou. verra bien du coup ce que ça va donner. En tout cas, Bah, dites-nous j'espère en trop commentaire. que, Oula, Dis-moi. j'ai coupé. J'espère trop que bah, l'Athletic Bilbao, ils vont créer la surprise et finir troisième et que l'Athletic Bilbao, petite parenthèse, je sais qu'on focus sur les trois grands, mais j'espère trop que Bilbao, ils vont Ouais. enfin devenir cette troisième roue bis du carrosse, en fait. Ouais. Ou vraiment venir mettre un coup de pied aux fesses de l'Atlético, justement, tu vois. Tu Mais penses bon, qu'ils ont l'effectif pour? ouais, honnêtement. Honnêtement, c'est un effectif du fait de pas leur politique purement basque. Déjà, ils sont obligés de super bien former. Ces mecs-là, ils sont arrivés quand même en demi-finale de Ligue Europa face à United quand même, et ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc quand même, ils ont un certain niveau en fait. Ce qui fait que bah, de par leur politique, ils conservent pas mal de joueurs. Ils sont pas bêtes pour vraiment tout le temps vendre alors que tu recrutes que basque. Et une forme de super joueur hashtag Nico Williams, hashtag Oyan Sunset et plein d'autres petites pépites de Bilbao. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on est vraiment sur la continuité. À voir, peut-être cette saison, ils ont un calendrier européen. C'est pas tout le temps évident à gérer, surtout en Ligue des Champions. Mais sinon, j'espère vraiment qu'ils vont mettre un coup de pied aux fesses de l'Atlético. Ce sera la surprise. En tout cas, c'est la surprise du chef pour avoir un peu un petit vocabulaire culinaire. Le chef Edson, du coup, qui nous sort sa petite surprise 3 étoiles. Bilbao troisième. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, qui selon vous sera la plus grosse déception, mais aussi le club pour qui vous êtes le plus optimiste. On a parlé des trois gros clubs, ne vous en faites pas, Foot Kitchen, c'est un média qui sert aussi les hipsters. Il y aura pas mal de rubriques sur d'autres clubs espagnols et Hudson nous donnera le plaisir de nous parler de tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous débattre à débattre avec nous du coup sur Twitter, sur Instagram, on est où encore? On est sur TikTok, on est voilà, on est même sur bah, du coup sur YouTube. N'hésitez pas à parler et surtout à parler aussi, à débattre aussi dans, je sais pas s'il y a un espace commentaire sur carte rouge, sur Red Card, pardon, Oui, dans bien ton sûr, blog. il y a un espace commentaire. Il y a un espace commentaire. Magnifique. Donc, n'hésitez pas à lâcher vos petits avis. On est là pour s'améliorer, hein, c'est comme ça. Ouais, ouais, On est là ouais, pour je vais aller créer ma... s'améliorer, donner des avis, on va faire monter ça à la team et franchement donner et proposer surtout des sujets, parce Ouais, qu'on est vraiment sur des angles assez pointueux, assez originaux, on va dire, pour donner ouais, des idées. ouais, je vais aller créer mon pseudo et puis je vais aller parler sur Red Card, moi. J'ai quelque chose à dire, moi, là-bas. Mais 5 étoiles, s'il te plaît. Pas de souci. Allez les gars, en tout cas, merci Edson, c'était un grand plaisir. J'ai grave hâte du coup qu'on continue avec toi cette saison et dans les saisons à venir. Bah écoute, En maintenant, tout c'est cas, un plaisir. voilà, allez. Et en tout cas, pour vous autres, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.